Améliorer le climat de travail des défenseurs des droits de l'homme et la collaboration entre les acteurs de la société civile et les dirigeants était l'objectif de l'atelier de formation organisé par l'organisation non gouvernementale Foyer de développement pour l'autonomisation des personnes indigentes et en détresse, FDAPID, en date du 7 au 8 mars 2024 à Goma, autour des thématiques fondamentaux des droits de l'homme, rôle, mission et travail des défenseurs des droits humains, obligations de l'État en matière de protection des droits de l'homme, la gouvernance et le développement basés sur les droits humains auxquels ont pris part les nouvelles autorités, députés provinciaux du Nord Kivu, les conseillers municipaux de toutes les deux communes de la ville de Goma, les autorités politico-administratives, ainsi que quelques membres des organisations de défense des droits de l'homme, explique le coordonnateur national du FDAPID, Batundi Ange Vikar. Un atelier de formation de nouvelles autorités, mais aussi de certains défenseurs des droits de l'homme. Et là, nous abordons des thèmes très pertinents, notamment les fondamentaux des droits humains, les rôles, les missions et le travail des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi les obligations de l'État en matière de protection des DDH. Parce que ici, nous visons à ce qu'on puisse améliorer le climat de travail des défenseurs des droits de l'homme, améliorer la collaboration entre les acteurs de la société civile et les dirigeants. Et pour qu'on arrive à cela, là, nous avons résolu qu'il y a nécessité d'un renforcement des capacités. D'abord pour qu'on puisse comprendre les droits humains, c'est quoi, quelles sont ses caractéristiques, les générations des droits de l'homme, donc les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits collectifs ou de solidarité. Nous débattons également sur la gouvernance et le développement basé sur les droits humains. Parce que nous sommes dans un état où, que ce soit les autorités, que ce soit les acteurs de la société civile, nous visons tous la bonne gouvernance, l'état des droits, une véritable démocratie, mais aussi qui a comme conséquence logique le bien-être de la population. Alors que promulguée par le président de la République, Félix Tshisekedi, depuis le 15 juin 2023, la loi numéro 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo reste encore peu connue du public, raison de sa position centrale à l'atelier de formation du FDAPID pour un dialogue interactif entre toutes les parties prenantes, dit M. Batundi Ange Vikar. En RDC, il n'y a pas seulement de mauvaises choses, de violations des droits humains, mais il y a aussi de bonnes choses. Donc, pour nous, que le monde entier nous respecte, nous devons commencer en interne. C'est-à-dire nous rassurer qu'il n'y a plus de violations des droits humains. En cas de manifestation, on puisse développer par exemple le mécanisme de dialogue interactif, parce que ça va prévenir les cas de restriction, les cas d'arrestation qui circulent chaque fois sur les réseaux sociaux et même dans le cadre de l'approche budget participatif. Donc tous ces aspects, nous les avons abordés. Avant de prendre une décision, l'autorité doit se rassurer qu'elle a consulté la population à travers ses représentants, à travers les différentes couches. Et là, ça va réduire même le niveau de contestation de certaines décisions qui sont prises sans tenir compte de tous les paramètres et sans impliquer toutes les couches possibles. Donc c'est pour nous un beau début du changement, un beau début de collaboration et nous avons l'assurance que dans les jours à venir, le climat de travail des défenseurs des droits de l'homme sera bon. Plus focalisé sur la loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits humains qui a été promulguée par le chef de l'État le 15 juin 2023 et promulguée au journal officiel le 8 juillet de la même année. Et donc c'est une loi qui contient des dispositions pertinentes en rapport avec la protection des défenseurs des droits humains, mais il y a aussi des obligations de l'État. La loi définit les activités des défenseurs des droits de l'homme parce qu'il arrivait des fois, quand on voulait visiter par exemple les lieux carcéraux, les responsables des prisons refusaient.
Mais la loi précise à son article 2 les activités qui reviennent aux défenseurs des droits humains, et il revient maintenant à l'autorité de faciliter la tâche à ces défenseurs des droits de l'homme. Et la même loi prévoit même des sanctions, des dispositions pénales contre les auteurs de violations des défenseurs des droits humains. Donc en cas de menace contre les défenseurs des droits humains, cette loi peut les protéger. Dialogue interactif, l'objectif était aussi de discuter sur les questions concernant la protection, la promotion et la réalisation des droits humains dans la province du Nord Kivu, affirme le député provincial honoraire Prince Kiang, ancien président de la commission politique, sécuritaire, administrative et juridique de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Monsieur Victor Batungi, qui a tenu à m'inviter à pouvoir échanger. Donc il a créé un cadre d'échange, de discussion, de dialogue avec les nouveaux élus, conseillers communaux pour les deux communes de la ville de Goma, à savoir Karisimbi et Goma, mais également pour certains députés nouvellement élus au niveau de la province du Nord Kivu. Et donc nous avons eu à échanger autour des questions de protection, promotion et réalisation des droits humains dans la province du Nord Kivu, parce que vous devez savoir qu'à notre temps, quand on était encore à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, et moi en tant que président de la première grande commission, la commission politique, sécuritaire, administrative et juridique, nous avons eu à organiser, à mener les travaux d'élaboration de l'édit provincial portant protection des défenseurs des droits humains dans la province du Nord Kivu. Et par la suite, cet édit provincial promulgué en novembre 2019 a été en fait un élément qui a poussé l'Assemblée nationale à pouvoir en arriver à l'adoption d'une loi portant protection des défenseurs des droits humains sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et donc ça a été une très grande fierté pour l'Assemblée provinciale du Nord Kivu à pouvoir mettre à la disposition de l'Assemblée nationale un outil de travail qui a été mué en loi pour régir tous les défenseurs des droits humains sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et que donc ils ont cru qu'il fallait m'inviter pour entretenir les nouveaux élus, leur partager notre expérience quand nous avons été à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, mais également on a eu à associer certains défenseurs des droits humains de la province du Nord Kivu. Que donc ça a été un cadre qui nous a rendu aussi heureux d'échanger, de partager notre expérience, parce qu'on ne s'est pas limité aux questions de promotion, de défense et de réalisation des droits humains. Nous sommes allés même jusqu'au partage d'expériences de ce que nous avons connu comme députés à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Après des journées de formation, quelques recommandations ont été données par les participants à leurs formateurs. D'abord les conseils municipaux, ensuite les députés provinciaux et enfin les délégués de l'autorité urbaine de Goma. Pour nous les nouveaux élus également, les nationaux, les provinciaux et les municipaux, en tant que représentants et défenseurs des droits humains, je proposerai aussi qu'à la prochaine séance, que vous puissiez inviter tous les municipaux des deux communes, le maire de la ville en exercice, le bourgmestre et tout le monde qui représente le peuple au niveau provincial et national. Aussi, il n'y a pas une voie tracée. Le défi est très grand. Nous pensons que le thème qui a été abordé d'une gouvernance basée sur la promotion des droits humains, ça nous inspire. Nous avons été capacités. Nous pensons que les matières que nous venons d'apprendre aujourd'hui, les défis qui ont même constitué notre leitmotiv pendant la campagne, c'est de plaider aussi pour l'amélioration des droits de l'homme dans nos milieux respectifs, la province Nord Kivu en général. Nous pensons que cet échange nous a renforcés et nous sollicitons peut-être de l'élargir. Comme nous l'avons appris ici et comme j'ai été souvent avec ces structures de la société civile, quand on militait pour cet édit, 10 ans après, nous venons de vaincre.
alors arracher cette loi que je tiens à la main. Merci aussi au gouvernement de la République démocratique du Congo de montrer la volonté manifeste de faire les avancées maintenant pratiques dans l'application et de vouloir atteindre cette protection du défenseur du droit et des droits humains. Soulignons toutefois que cet atelier a été organisé par l'organisation non gouvernementale Foyer de développement pour l'autonomisation des personnes indigentes et en détresse, FDAPID, pour le renforcement des capacités des acteurs de la société civile d'une part et des nouvelles autorités d'autre part en matière des fondamentaux des droits humains, rôle, mission et travail des défenseurs des droits humains, des obligations de l'État en matière de protection des droits de l'homme, la gouvernance et le développement basé sur les droits humains pour un dialogue interactif entre toutes les parties prenantes.